De retour au TGS Spring Break sur la chaîne Anjou Pop Corner, j'espère que vous allez toujours bien. Je reçois en plateau pour cette fin de journée Tony de la chaîne Mysteria. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, merci. Écoute, nous on commence toujours comme ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Mais oui, bien sûr, je m'appelle Tony, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mysteria, sur laquelle je fais de la vulgarisation de sujets un peu complexes comme l'ésotérisme, l'occultisme. Je parle beaucoup d'alchimie, etc. Et depuis quelques années maintenant, j'essaie de parler de ces sujets à travers la pop culture. D'accord. Parce qu'il y a énormément de choses qui se cachent dans nos films, dans les mangas, dans la musique, dans les pochettes d'albums, etc. Des symboles, il y a du sous-texte un peu dans les films. Donc j'essaie d'analyser toutes ces traditions anciennes à travers le prisme de la pop culture. Pardon. Ok. À quel moment t'es tombé dans cette marmite de tous ces sujets-là? Depuis tout petit, tu t'y intéresses? Pas du tout, 2015. 2015. 2015. Okay. C'est la vie qui m'a mis dessus. Un jour, j'ai entendu quelqu'un parler d'alchimie sur Internet. J'ai dit que l'alchimie, je connais le mot, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'ai acheté un bouquin et j'ai lu un bouquin. J'ai dit, mais c'est formidable ce truc, ça. Je comprends ce qu'on me dit, j'adore ce qu'on me dit. Ok, je continue. Et donc de là, beaucoup de bouquins d'alchimie, mais après ça va loin. Ça part sur de la Kabbale, ça part sur de l'hermétisme, etc. C'est plein de disciplines comme ça très complexes. Mais ouais, c'est venu, c'est la vie qui m'a mis dedans. Voilà, un jour, c'est arrivé sur mon chemin. J'étais prêt pour ça et c'était parti. Et voilà, et du coup maintenant j'essaie de l'analyser à travers une autre passion qui est la pop culture. Qui est celle de la pop culture. Exactement. À qui ça va s'adresser les vidéos? Vraiment aux novices qui veulent complètement découvrir ces univers-là, ou même à des personnes qui ont déjà des appétences et qui ont envie d'approfondir? Comment tu vois le truc? Alors il y en a un peu pour les deux, c'est-à-dire que j'essaie de faire de la vulgarisation, c'est-à-dire de rendre vraiment les bases de ces sujets accessibles à tous. Après, c'est toujours difficile, moi qui suis passionné, de voir à quel point ce que je suis en train de dire est compréhensible par les autres. Mais globalement, voilà, j'essaie sur certaines vidéos donc, d'apporter des bases et de les vulgariser pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Ouais. Et j'essaie aussi des fois d'aller un petit peu plus loin pour ceux qui ont déjà un petit peu passé des étapes, quand j'ai lu des bouquins, etc. J'essaie de donner des clés beaucoup plus complexes. Mais là, voilà, maintenant, ce que j'essaie aussi de faire, c'est d'apporter à ceux qui aiment la pop culture. Ouais. J'essaie de les amener sur ces sujets-là, mais il faut au moins, de base, il faut avoir envie de réfléchir et de se casser un peu la tête, parce que c'est quand même des sujets qui sont un peu ardus. Il y a énormément de sources historiques, de références historiques. Il faut, voilà, donc à partir du moment où on aime bien un petit peu l'histoire, on aime bien réfléchir, on aime bien aller au-delà de ce qu'on peut voir dans un film, etc. On aime bien un petit peu se torturer l'esprit avec les doubles sens et les choses cachées. À ce moment-là, voilà, je m'adresse aussi aux gens qui aiment la pop culture. Et je les amène sur ce terrain-là. Complètement. Et du coup, toi, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton processus? Quand tu vas décider d'un sujet que ce soit par rapport à ta thématique ou un sujet dans la pop culture, c'est quoi ton process de boulot? Comment tu vas te documenter? Comment tu vas aller chercher l'information, etc. et construire ton contenu? Alors curieusement, autant je suis créateur de vidéos, en fait je passe plus de temps à lire et à me documenter qu'à créer des vidéos en fait, parce que je passe. Alors j'ai des lectures, j'en ai constamment en fait depuis 10 ans. J'ai des bouquins qui sont encore ouverts que j'ai pas terminés, mais je lis des bouquins en permanence et en fonction de ce que je vois dedans, il y a des idées de vidéos qui me viennent. En parallèle, évidemment, je regarde des films, je joue un petit peu à des jeux, etc. Donc c'est comme ça que ça vient, les idées. Après, dans le process, j'ai beaucoup de vérifications dans les bouquins. Je vais quand même essayer de vérifier pour être historiquement fiable. Quand j'ai ouvert la chaîne au début, je m'embêtais pas trop avec ça parce que j'étais dans une autre façon de créer. Aujourd'hui, j'essaie d'être historiquement le plus irréprochable possible. Mais voilà, c'est relatif. Mais j'essaie, voilà, donc je vérifie toujours mes sources dans tous les bouquins que je lis. Je vais vérifier que ce que le mec me raconte dans un bouquin, c'est effectivement, il y a des sources historiques, il y a des textes, il y a des etc. Alors aujourd'hui, je me confesse, j'utilise un petit peu ChatGPT pour ça. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai besoin d'aller vérifier un passage précis dans un livre précis, que ça me prendrait probablement 3 jours, je vais lui demander qu'il me trouve le passage, voilà, il me le trouve et je vais vérifier que c'est bien ça et ça me fait gagner un temps fou et au moins je peux vérifier rapidement. Mais globalement, voilà, c'est beaucoup plus de temps à lire, à prendre des notes et à écrire. Je passe quand même 2, 3, voire des fois 4 jours à écrire le script parce que je travaille au prompteur. Donc en fait, j'écris vraiment le script comme je vais le parler, avec l'intonation, le ton, les petites blagues, etc. J'écris tout. Et en fait, le tournage après est très rapide, ça dure le temps de la vidéo, plus, tu vois, faut 1,5 quoi, avec toutes les phrases ratées. Mais en gros, je tourne pendant 30 minutes max. Et après, le montage, alors moi, l'audiovisuel, c'est mon métier. Je faisais des vidéos avant de faire du YouTube, c'est mon job. Donc les vidéos, maintenant que je suis bien optimisé, j'arrive à une vidéo en une journée.
Je fais le montage, l'étalonnage, le mixage, les animations et Pratique. voilà. Ouais, mais parce que c'est mon job et puis en plus je suis un mec de l'optimisation. J'aime tout optimiser donc maintenant autant il y a quelques années je faisais un montage ça me prenait 3 jours, maintenant ça me prend un jour. Ouais, tout Voilà. est... Et en gardant le même niveau de qualité. C'est juste que j'optimise à chaque fois que je fais des trucs, tous tes j'optimise au process, max. etc. Je me fais mes templates, tout est processé, j'utilise tout ce qu'il faut, j'essaie d'aller au plus vite parce que je passe déjà tellement de temps à bouquiner, à faire des recherches si tu veux que si je passe. Est-ce que pour rentrer un peu plus dans le concret, tu peux nous dire là, les 2-3 dernières vidéos, un peu les thématiques que tu as abordées, les sujets de pop culture que tu as traités également? Alors là, j'ai traité Zelda Ocarina of Time il y a assez peu de temps, qui est ma plus grosse vidéo, qui fait un peu plus d'une heure. Ok, gros Là boulot. pour le coup, j'ai passé 3 grosses semaines. Ouais. Là, j'ai perdu des points de vie sur celle-là parce que c'était très long. Ouais. Et surtout que pour faire l'illustration, j'ai dû télécharger un gameplay qui faisait, je crois, 17 heures, un truc comme ça, entier Ok. du jeu. Et en fait, je savais exactement quelle scène je devais aller chercher, quel moment. Et alors, je te laisse Fallait la imaginer chercher, ça. quand t'as un rush de 17 heures et qu'il fallait chercher une scène de 9 secondes dans le jeu, je te raconte pas l'enfer. Donc voilà, Zelda, j'ai analysé, il y a 3 niveaux de lecture dans Zelda. Ok. Dont le premier, alors je vais pas tout dévoiler, mais le premier est celui évidemment du héros qui va combattre le méchant, mais il y a 2 autres niveaux de lecture derrière. Donc j'ai fait une vidéo pour les détailler, et comme c'est en lien avec ma chaîne, c'est parce qu'il y a un des niveaux de lecture qui fait le lien avec la spiritualité japonaise qu'on appelle le Shinto, Mhm. qui est une tradition spirituelle japonaise où il y a des esprits qui habitent les rivières, les forêts, etc. Vraiment. Voilà, donc on retrouve ça. Donc j'ai fait l'analyse de Ocarina of Time. Et après, je parle de choses qui sont issues de la pop culture, mais de la culture en général. J'ai analysé les symboles qu'on trouve sur le dollar américain, par exemple. Ok. Il y a la fameuse pyramide tronquée avec l'œil dedans, etc. Donc j'ai analysé les symboles pour montrer qu'en réalité, non, ils ne sont pas francs-maçons, parce que le dollar a été adapté avant que les francs-maçons utilisent eux-mêmes ce symbole. D'accord. Donc voilà, j'ai été fouillé un peu dans l'histoire de tout ça. Et globalement, j'ai traité un peu de... j'ai parlé un petit peu de Stargate aussi, parce que Stargate... Gros sujet. alors gros sujet, et à Stargate j'ai pas tout regardé l'intégralité de la série, mais en fait je me suis basé sur le film parce qu'en réalité ce qui se passe dans Stargate, la théorie selon laquelle les anciens dieux sur Terre sont en fait des extraterrestres, c'est un vrai truc qui existe et ça existe depuis la Grèce antique. Ok. Ça remonte, ça s'appelle ce qu'on appelle de l'évémérisme d'un philosophe qui s'appelait Évémère. Et c'est une vraie théorie d'un mec qui dit en fait les dieux sont pas des dieux. Alors non, lui il disait c'est des humains. Ok. Lui il disait que c'était des humains qui avaient fait des grandes choses et qu'on les avait divinisés par la Ok. suite une fois qu'ils étaient morts. Ça c'est ce qu'on appelle Évémère, c'était Évémère, un philosophe grec, c'est ce qu'on appelle l'évémérisme. Et après tu as le néo-évémérisme qui arrive plutôt au 18, 19, 20e siècle, où justement on dit qu'à ce moment-là les anciens dieux sont pas des humains mais justement des extraterrestres sont Ok. venus d'ailleurs, etc. Ok. Et puis après tu as la théorie des anciens astronautes, etc. Ok. Donc j'analyse... Ça va bien, tout ça. Voilà, j'analyse ce truc-là, je raconte un peu l'histoire depuis les origines le prémisse, quoi, les premières théories qu'en fait les dieux sont pas des dieux mais pourraient être autre chose. Et je remonte un peu le fil de l'histoire et je fais le lien avec Stargate en continu, quoi. Ok, et là tu es déjà sur plusieurs projets de thématiques dans tes lectures. Tu t'es dit, oh, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, ou il y a même peut-être des projets qui sont déjà bien avancés? Pas du tout. Pas du tout. Non, je travaille à la semaine, j'ai une visibilité. Là, j'ai une vidéo qui est sortie, on est quoi, samedi, vendredi, Ouais. donc hier. Hier. J'en ai une qui est programmée pour vendredi prochain sur Ok. l'ordre de la Rose-Croix, qui était T'as une quoi comme société. visibilité là? T'es sur une semaine d'avance? Alors 2 une semaine, alors là je viens de développer un peu une nouvelle méthodologie de travail qui me permettrait d'accélérer un peu la production de vidéos. D'accord. Alors pas pour en publier plus, mais pour avoir une plus grosse visibilité, Ok. être capable d'avoir au moins un mois et demi d'avance, parce que là je suis à la semaine. Donc là j'ai ma vidéo de vendredi prochain, c'est tout. Ok. Ok, là lundi après la convention je rentre chez moi, il faut que je reparte C'est sur parti, sur au un boulot. nouveau projet. Après il y a globalement je fais souvent des petites vidéos de, on va dire autour de 12, 15, 17 minutes sur des petites choses comme les symboles sur le dollar par exemple, qui est une petite vidéo où il n'y a pas besoin de chercher pendant 3 semaines. Et des fois je m'attaque à des plus gros morceaux, c'est un peu des tâches de fond. Et j'en ai une qui est là depuis un bout de temps, c'est celle de Full Metal Alchemist. Ok, gros sujet. Ouais, et déjà faut déjà tout regarder pour commencer. Ce que je n'ai pas encore fait, mais Excellent. Full Metal Alchemist, alors le peu que j'en ai vu, alors je me suis intéressé parce qu'il y a un symbole, le symbole des homoncules, qui est en fait un Ouroboros, un serpent qui se mord la queue, et à l'intérieur il y a un hexagramme. Alors j'en parle un petit peu dans le livre, mais je voudrais faire l'analyse complète en fait de cette série, parce que le peu que j'en ai vu, c'est clairement des références médiévales alchimiques. Les mecs qui ont écrit ça ont clairement lu des bouquins d'alchimie du Moyen-Âge, littéralement. C'est vraiment, ils reprennent tous les concepts, ils les mettent en scène, ils reprennent, alors graphiquement, j'ai vu que le symbole de l'Ouroboros, qui est un symbole alchimique qui date de la Grèce antique, mais je veux dire, c'est clairement des mecs qui connaissent ces choses-là. Donc il faudrait déjà que je regarde l'intégralité de... Voilà, ça c'est en tâche de fond.
il faut que je me fasse Full Metal et le Brotherhood dans la foulée parce qu'on m'a dit qu'il y avait 2 fins différentes. Oui, il y en a une qui a été adaptée avant la fin du manga et l'autre après la fin du enfin, après le manga, donc qui est plus fidèle. Okay. Et d'ailleurs, c'est une mangaka, d'ailleurs Full Metal, pour la petite anecdote. D'accord, voilà. très bien. C'est une femme derrière. Ça voilà, donc ça, ça fait partie des tâches de fond que j'ai. Comme voilà, j'en ai plein d'autres. J'en ai sur la filmographie de Luc Besson aussi parce qu'il a il me semble, j'ai l'impression qu'il a caché quelque chose dans sa filmographie, dans les 5 premiers films qu'il a sortis. Ok, voilà. Excellent. Donc à aller creuser quoi, tout ça. À aller creuser, ça prend beaucoup de temps du coup. En termes de type de format, donc on te retrouve principalement sur YouTube avec les formats que tu disais, donc le format 12 minutes, etc. et le format un peu plus long. Est-ce que tu fais aussi des petites pastilles format court de tes vidéos qu'on retrouve sur les Insta, TikTok ou pas encore? Ou alors oui, j'ai fait ça sur Instagram. Il y a les Reels là sur Instagram. J'ai un TikTok, mais je l'alimente pas beaucoup parce que c'est assez compliqué pour moi de faire des formats courts. Ouais. Parce que j'ai besoin d'expliquer des choses, j'ai besoin de donner un peu des sources historiques et ça, donc c'est compliqué. Je l'ai fait avec des théories un petit peu plus fantasques et il y a des vidéos qui ont bien marché, mais en fait ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas grand chose. J'ai un peu moi je suis tout seul pour tout en fait, donc c'est compliqué quand j'ai fini une vidéo YouTube, que j'ai fini les posts pour communiquer, après il faut que j'en reprenne une, je peux pas me permettre de reprendre 3 jours pour faire des vidéos TikTok qui vont pas m'apporter de visibilité. Donc voilà, je suis un peu bloqué là-dessus. J'avais même essayé à Twitch à une époque. J'avais parlé du format live. Je m'étais mis à du live. Le problème c'est que pour rester dans ma thématique, c'était assez compliqué. Alors j'avais commencé par regarder des archives de l'INA qui parlent de ces sujets-là, parce que c'est un sujet qui en France était assez abordé dans les médias dans les années 60 voire 70. Et en fait sur l'INA tu trouves des reportages sur l'alchimie qui vont voir des alchimistes. Ok, excellent. Ouais, dont un certain qui s'appelle Eugène Cancelier qui est très connu dans ce milieu-là. Dans les années 60, et puis tu as un journaliste qui part avec son micro, sa caméra, puis il va voir un alchimiste, et puis l'alchimiste il lui parle d'alchimie, etc. Et je trouvais ça formidable en fait qu'on fasse ça dans les années 50-60. Et donc je faisais un peu de visionnage d'archives de l'INA, mais en fait je suis vite bloqué, je peux pas jouer à des jeux vidéo en lien avec cette thématique, tu vois, donc j'étais un peu bloqué, donc Twitch ça n'a pas duré longtemps, mais j'aimerais vraiment reprendre, quitte même à sortir un peu du thème de la chaîne, j'aimerais vraiment reprendre parce que c'est un truc qui me plaît bien de faire du live. Je suis pas équipé, je suis pas rodé, mais c'est vraiment un truc qui me plaît. Peut-être un rendez-vous futur à prendre. J'espère. Ok, d'autres projets éventuellement pas forcément en lien avec ça. Est-ce que tu as d'autres envies parce que c'est vrai que des fois, quand on est focus comme ça avec une thématique, on se prive justement d'aller ailleurs, mais on a dans un coin de la tête un projet ou deux, non? Des projets, j'en ai 1000 déjà des projets, mais non, là pour l'instant ce que je suis en train de concrétiser, c'est que j'ai sorti un livre au mois de février cette année qui s'appelle Symboles, mystères et pop culture, où justement je prends une dizaine de symboles qu'on trouve beaucoup dans le cinéma, etc., que j'analyse, dont je raconte l'histoire et le sens symbolique. Et là, mon objectif pour communiquer, c'était de l'accompagner d'une conférence que j'ai jouée aujourd'hui à 4h là, dans la salle en bas. Et l'objectif, c'est de faire c'est de faire le tour de France des conventions geeks pour proposer cette conférence. Pour proposer la conférence, effectivement. Alors, c'est toujours accompagné d'une séance dédicace, etc. Mais l'idée, c'est plus de placer une conférence pour avoir le temps de placer un peu des sources historiques, etc. Bien sûr, et puis de montrer dans quel film on trouve quel symbole. Tout à fait. Voilà, donc j'ai le bouquin et j'ai la conférence qui va avec. Et donc là, j'ai démarré il y a peu de temps parce que là, c'est la première conf que je fais cette année avec. C'est la première convention dans laquelle je fais la conférence, là, ici, à Toulouse. Donc c'est la première. Et l'idée, c'est de faire pendant les 12 prochains mois, là, pendant un an à peu près, de faire le plus de conventions en France. T'as déjà des dates là un petit peu de prévu comme ça? J'en ai une au 11 octobre à Strasbourg. Ok, Japan Addict peut-être pardon? Japan Addict peut-être, ou je ne sais pas. Je crois que c'est ça, ouais. J'en ai une à Chalon-sur-Saône au mois de septembre aussi. Je ne sais pas. Voilà, c'est des choses qui sont en cours de discussion. Donc j'ai pas. On trouve ça sur tes réseaux facilement quand tu es présent. On trouve ça facilement. Je vais faire un petit programme tout joli, tout visuel voilà, je vais mettre ça sur les réseaux. Mais voilà, pour l'instant, l'objectif, je me concentre là-dessus, c'est de jouer la conférence dans le plus de conventions en France. Ok. Parce que au-delà de juste jouer la conférence et parler de mon bouquin, j'adore les conventions. J'adore l'ambiance, c'est un truc de passionné. J'adore les gens qui sont dans les conventions. J'adore vraiment ça. Ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup. Merci Tony, à toi. d'être venu répondre à nos petites questions. On te souhaite une très bonne continuation et très bonne conférence et tournée dans toute la France et dans toutes les conventions. Et merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.